Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal des régions. La promotion de la paix en période électorale au cœur d'une séance de travail à la préfecture de Dassazoumé à l'initiative du préfet Saliou Odoubou. La rencontre a réuni les maires du département ainsi que les représentants de partis politiques en lice pour les législatives de janvier prochain. L'Institut pour la gouvernance démocratique a été associé Christian Ganjo et Kandel Kapo. Les gens nous ont à l'œil, étant donné que l'arrondissement de Doumen, nous savons bien ce qui s'est passé lors des échéances passées là. Et nous ne voulons plus que ça revienne à Doumen. Donc je demande à la population de Doumen d'être calme. Chacun de nous doit dire, ce jour-là, je dois donner en ce qui me concerne tout ce que je peux pour qu'il y ait la paix. Cette fois-ci, je veux plus qu'il y ait de casse. Je suis vraiment porté vers mes collègues de préféré, le village de Sakhamo, de les sensibiliser, de dire à la population qu'il n'est plus ça, qu'on ne veut plus les casses, qu'on ne veut plus la violence. Il n'y aura pas de violence, en tout cas chez nous à Savé ici, nous avons compris, pour avoir déjà fait plusieurs expériences, que la violence ne règle pas les problèmes. Et c'est compris de nous tous. Et je suis certain que ça se passera comme partout ailleurs. Et on attend ce jour-ci. La politique veut que chacun présente la même chose de différentes manières, qu'on n'ait pas le même regard. Mais ce n'est pas une raison pour créer la bagarre. On peut ne pas être d'accord. À partir du moment où l'intérêt, c'est l'intérêt de la nation, l'intérêt du peuple béninois, on n'a pas besoin de se faire la guerre. C'était plutôt des messages de paix de certaines autorités de localités dernièrement secouées par des violences électorales qui invitent les populations à des comportements pacifiques. Je vous le disais à l'instant, la promotion de la paix en période électorale au cœur d'une séance de travail à la préfecture de Dassazoumé à l'initiative du préfet Saliou Odoubou. La rencontre a réuni les maires du département ainsi que les représentants de partis politiques en lice pour les législatives de janvier prochain. L'Institut pour la gouvernance démocratique a été associé Christian Ganjo et Kandel Kapo. Respectueux de la tradition et de ses garants, Alain Fortuné Nouati se rend d'abord au domicile du roi d'Agouna avant de démarrer sa tournée d'installation des comités de campagne. Le comité de campagne, c'est au minimum entre 30 et 125 personnes. On ne peut pas rassembler du monde dans une contrée où il y a un chef traditionnel sans faire l'amabilité de le lui dire et de demander sa bénédiction pour cette activité-là, qui est l'installation des comités de campagne. C'est la localité de Djerepedji qui accueille en premier la délégation du coordonnateur départemental ZOU de l'Union progressiste Le Renouveau. À l'image de Djerepedji, plusieurs villages de Djidja ne s'étaient visiblement pas montrés très favorables au parti au dernier scrutin, selon les responsables. Le comité de campagne de la circonscription m'a demandé de procéder aux installations des comités de campagne dans ces villages, de donner aux comités de campagne les éléments de langage pour leur permettre de convaincre leurs concitoyens afin que nous ayons une inversion de la tendance dans ces arrondissements et dans ces villages. À Djerepedji comme à Gangan dans l'arrondissement d'Agouna, ainsi qu'à Fonkpodji dans l'arrondissement de Mansourou, les comités de campagne de l'UP Le Renouveau ont été installés. Les différents membres ont pris l'engagement de bien jouer leur rôle dans la paix. La tournée d'installation des comités de campagne va se poursuivre jusqu'à la veille du démarrage des opérations de charme. C'était plutôt la tournée de M. Alain Fortuné Nouati pour l'installation des comités dans les départements. Je le disais tantôt, la promotion de la paix en période électorale au cours d'une séance de travail à la préfecture de Dassazoumé. À l'initiative du préfet Saliou Odoubou, la rencontre a réuni les maires du département ainsi que les représentants de partis politiques en lice pour les législatives de janvier prochain. L'Institut pour la gouvernance démocratique a été associé Christian Ganjo et Kandel Kapo. Rien que la paix.
L'objectif est donc clair. En initiant cette rencontre avec les représentants des partis politiques et les maires, le préfet des collines voudrait que son département ne soit plus jamais le théâtre de violences électorales. Et pour y arriver, les deux catégories de participants ont des rôles à jouer. Faites l'effort de faire le discernement entre votre fonction de maire garant de l'ordre public et votre statut de politique. Si vous le faites, je crois que votre localité va gagner. Les partis politiques, je voudrais compter sur vous pour que les messages que vous aurez à délivrer au cours de vos émissions soient des messages qui n'appellent pas à une publicité pour votre parti, mais qui appellent à la paix, à la promotion de vivre ensemble dans nos activités de présentation ou d'installation. On n'y manque pas. Mon conseil et moi, en lien avec la police républicaine, nous ne ménagerons aucun effort à démanteler, à dénoncer tout contrevenant, je dis bien tout contrevenant qui afficherait un comportement répréhensible en cette période sensible. L'Institut pour la gouvernance démocratique et l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite ont prévu dans le cadre du programme RAPID une série d'accompagnements, une série d'initiatives pour permettre pendant, après et avant les élections de maintenir, de réaliser des activités qui puissent permettre vraiment de rétablir notre vivre en commun. Les participants à la séance devront organiser des rencontres du genre au profit de leurs collaborateurs et militants, selon le cas. La ministre des Affaires sociales et de la microfinance fait du dépistage précoce de la surdité une préoccupation. Elle a à cet effet initié une campagne en préscolaire et en scolaire en prélude à la Journée nationale de l'enfant béninois célébrée les 23 décembre de chaque année. Le lancement de la campagne a eu lieu à l'école primaire publique Ranvier Centre à Adjara. Calvador Aronou et Nathalie Doris Oulabi. Selon les statistiques de l'Organisation mondiale de la santé, environ 136 millions de personnes, notamment les enfants, sont touchés par la surdité en Afrique au sud du Sahara. La surdité est une baisse de l'audition. Donc, notre groupe a été créé, le groupe GRSB, groupe d'études et de recherche sur la surdité, pour procéder au dépistage de la surdité, sensibiliser la population et faire connaître ce que c'est que la surdité. À partir de là, voir les moyens qu'on peut utiliser pour régler ce problème, pour que ce handicap soit pris en charge très tôt. Cette activité qui est inédite sera le début d'une grande aventure et qui va pouvoir concerner tous les enfants béninois, et parce que chaque enfant compte pour nous et nous voulons leur donner ce qu'il y a de meilleur. Pour être autonome demain, c'est important, dès la base, d'anticiper sur tous les problèmes qu'ils pourraient avoir. Le ministère de la Santé rassure quant à son accompagnement pour la réussite de cette initiative. Je tiens déjà d'or de remercier Madame la ministre des Affaires sociales et de la microfinance et lui témoigner tout le soutien et l'accompagnement du secteur santé pour que, une fois dépistés, ces enfants puissent être accueillis correctement dans nos structures sanitaires pour leur redonner cette audition, pour leur redonner ces moyens nécessaires à leur développement intégral. Au Bénin, la surdité ne devrait plus constituer une fatalité en milieu scolaire, car le ministère des Affaires sociales compte bien faire de cette pathologie et bien d'autres plus silencieuses son cheval de bataille. Les fidèles de l'église Pentecôte de la Foi ont tenu leur convention de fin d'année à Azové, dans la commune d'Aplaroué. Ils sont venus de plusieurs pays pour rendre grâce à Dieu et c'est désormais le révérend pasteur Samuel Metou qui tient les rênes de l'église. Ramatoulawani et Enoch Keroupati. Se lever et avancer, c'est sous ce thème que l'église Pentecôte de la Foi a célébré sa convention internationale de fin d'année. Nous voulons annoncer à tous les fidèles de l'église de se lever. Là où on était, dans les injures, dans les divisions, dans les péchés, nous quittons définitivement. Nous faisons dos à la crise et nous nous avançons
vers la reconstruction nationale et internationale de l'Église. À cette convention de fin d'année, l'Église consacre et installe les membres du bureau exécutif national. Seigneur, tu as choisi ce nouveau bureau. Tu connais les qualités de chaque frère ici à genoux, comme tu connais les faiblesses. Et tu es fort dans les faibles. Composé de 9 membres, ce bureau place son mandat sous le signe de développement intégral de l'homme. Nous plaçons notre mandat sous le signe de l'amour, sous le signe du développement holistique. Nous allons attaquer le développement intégral de l'homme et le développement spirituel. Nous sommes là pour rendre grâce à Dieu parce que ça fait vraiment très longtemps que nous sommes vus. Il y a des amis, des frères que je n'ai plus vus. Ça m'a permis d'être ensemble avec mes frères et de partager la joie de Christ. Ce que j'ai vu pendant les 3 jours ici, c'est Dieu qui est à l'œuvre. Et avec lui, nous ferons des exploits. Le nouveau bureau, je leur demande d'humilité. Et si quelqu'un piétine son prochain, l'autre n'a qu'à lui pardonner et lui dire que ce que tu viens de me faire, je ne suis pas d'accord. Et la vie continue. L'Église Pentecôte de la foi prend donc une existence nouvelle après 15 ans de querelle pour le bonheur de ce peuple de Dieu, venu de partout à travers le monde. Plusieurs personnalités ont rehaussé de leur présence cette convention. Elles disent ici leurs impressions au micro de Enoch Rumpati et Ramatou Lawani. Ils ont rassemblé une foule nombreuse ici. Ils sont venus de tout le Bénin, et des autres pays d'Afrique et même d'Europe. Alors, nous avons demandé qu'ils nous accompagnent. Cette période est une période sensible pour le Bénin. Ce sont les élections législatives. Chacun doit accepter que Dieu sème la paix dans son cœur. Qu'à son tour, il puisse semer cette paix-là partout, pour que ces élections se déroulent dans la paix totale. L'Union progressiste, le renouveau a été invité par l'église de Pentecôte la foi et c'est avec bonheur que nous avons pris la parole pour porter le message du parti qui est un message de paix, mais aussi nous sommes convaincus que l'église étant une association qui éduque, alors c'est tout naturellement que nous sommes venus les assister pour les féliciter pour tout ce qu'ils font pour la nation. Ils prient pour la nation, l'Église prie pour qu'il y ait la paix dans la République. Alors nous sommes venus nous rendre solidaires de tout cela et prier pour que cette convention se passe dans la paix et que tous les messages qui seront véhiculés aillent dans le sens d'inviter le peuple béninois à avoir des comportements de paix. Surtout en ce qui concerne cette période sensible des élections que nous allons traverser. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.